Bienvenue avec la voix de Louis. Et oui, l'histoire va se souvenir de ce match extraordinaire qui s'est joué à Washington il y a quelques jours. Tout le monde était dans les tribunes, la planète entière, des milliards de spectateurs. À ma droite, Donald Trump, président des États-Unis, vainqueur par KO au deuxième round contre Kamala Harris. À ma gauche, Zelensky, petit dictateur, ex-président danseur du ventre et joueur de piano beat, représentant de la gauche mondialiste. Et vous connaissez la suite, le chaos a été cuisant, Zelensky est reparti la teub entre les jambes et il a fait une escale à Londres pour aller se faire câliner par Macron et Starmer qui n'en demandaient pas autant, et il est allé demander du pognon pour continuer la guerre, tout en réfléchissant quand même à ce qui venait de se passer, pour annoncer quelques heures plus tard que finalement, peut-être bien qu'il était d'accord pour traiter de paix avec Donald Trump. Mais voilà, Donald Trump ne veut plus de Zelensky, il l'a clairement dit. Zelensky n'est plus valide pour parler de paix, il va falloir penser à quelqu'un d'autre. Alors Zelensky commence à avoir des problèmes existentiels, à savoir, politiquement, que vais-je devenir, mais surtout, est-ce que physiquement, je vais avoir le temps et la possibilité de rejoindre papa et maman dans leur belle villa de milliardaires en Israël. Tout le problème est entier, mais finalement, on s'en fout complètement de Zelensky, car la suite est ordonnée par les Américains. Trump a annoncé clairement que des accords commerciaux étaient déjà engagés avec Poutine pour l'exploitation des terres rares, non seulement en Ukraine, mais également en Russie, car, ne l'oublions pas, les Américains sont détenteurs de la technologie qui va pouvoir exploiter ces terres rares. Et même si les Russes ont cette matière première, ils n'ont certainement pas la possibilité pour l'instant de fabriquer les composants électroniques que les USA sont en train de mettre en place dans leurs industries locales. Le géant taïwanais de fabricants de composants électroniques vient d'annoncer, aux côtés de Donald Trump, la construction d'une usine énorme avec 100 milliards de dollars en plus des 65 milliards qu'il avait déjà consacrés à son installation en Arizona, alors que Apple, dans le même temps, annonçait une mise en place de 500 milliards d'investissements pour développer la construction de ces ordinateurs. Et en attendant, Donald Trump a entendu Zelensky dire oui, mais moi je suis d'accord finalement pour traiter de paix avec Donald Trump. Et oui, mais c'est trop tard, il ne fallait pas faire la danse du ventre devant Trump, et heureusement qu'il n'y avait pas de piano, car Donald Trump a décidé que Zelensky était de trop. Zelensky est le problème de l'Ukraine. Zelensky n'est pas encore le problème de l'Europe parce qu'ils ne veulent pas le dire clairement, mais ils savent tous que s'il n'était pas là, beaucoup de choses seraient réglées. Et les 800 milliards annoncés par von der Leyen pour le réarmement de l'Europe ne sont qu'un grand coup de pied
pipeau pour sauver la face, car déjà, il faut trouver ces 800 milliards, même si vos économies commencent à être dans l'œil de tous les ministres des Finances des pays européens, et en plus, derrière, la remise en marche d'une soi-disant industrie de l'armement en Europe supposerait que celle-ci n'ait pas été abandonnée. Or, tout le monde le sait, les seuls à avoir une industrie de l'armement à peu près correcte, ce sont les Anglais et les Français. Les Allemands ont cuts, et dans les pays de l'Est, ce qu'ils ont ne concerne que des petites fabrications. Et donc, pour créer une vraie industrie de l'armement, il faudrait que tout ce petit monde parlant 27 langues différentes se mettent d'accord, non seulement sur des standards, mais sur une répartition des fabrications. Cela n'est pas possible. Donc nous assistons à un grand coup de flanc qui fait suite à la lointaine décision d'un certain Hollande de ne pas respecter les accords de Minsk avec maman Merkel pour réarmer une Ukraine qui vient de se prendre une pâtée. La boucle est bouclée. Après 1 500 000 morts sur les territoires ukrainiens, nous allons devoir régler nos problèmes économiques et les morts dus à cette migration intensive que tous commencent à avoir en travers, pour constater au jour le jour que même dans les cours d'école, il se court après avec des poignards, comme nous l'avons vu dans l'actualité récente, je crois que c'était hier, où un gamin se fait filmer en train de courir après un autre dans le hall d'un lycée, poignard à la main pour le piquer. Nous sommes en France en 2025 et ces gens roulent des mécaniques et vous font croire qu'ils vont créer une réindustrialisation alors que nous n'avons pas roupi de sansonner d'énergie disponible, mis à part cette énergie nucléaire qui est soudainement devenue verte, mais qui, croyez-le, n'est pas encore suffisante pour nous permettre de capter une industrie, car derrière, l'hyperfiscalisation de nos territoires est complètement rédhibitoire pour les grands chefs d'entreprise qui sont tous en train de se tailler aux États-Unis pour non seulement bénéficier d'une énergie 4 fois moins chère qu'en Europe, mais en plus pour bénéficier d'une défiscalisation majeure et surtout d'une clientèle de plus en plus riche. Les Américains ont vu leurs revenus exploser, et alors que nous appauvrissons au quotidien, et ça n'est pas un simple mot, c'est une réalité que tout le monde constate, et c'est la raison pour laquelle nous devons aller chercher dans nos économies, et que nos économies sont la cible de tout ce système dictatorial appelé Europe et qui siège à Bruxelles, et que bientôt il va nous falloir balancer aux gémonies et en finir avec eux pour pouvoir retrouver un semblant de liberté, liberté d'expression, liberté financière, liberté d'entreprendre, car tout ceci a disparu. Les belles promesses de l'Europe ne sont que du vent. La prospérité et la sécurité, rien n'a été tenu, c'est même très exactement le contraire, et ceux qui sont dans le déni le paieront très cher. À bientôt, abonnez-vous et réfléchissez bien à ce que vous allez faire de votre argent. Il vous faut le protéger dans les meilleurs délais avant que tout ne bascule.